Mesdames et messieurs, bonsoir. Non, ceci n'est pas une panne technique. En 1984, le spectacle des élèves voyait le jour. 30 ans après, nous voulions vous faire revivre les conditions de nos débuts. Nos moyens y étaient bien plus modestes. Imaginez que ni cette scène, ni ces rideaux n'existaient, et que notre matériel technique était rudimentaire. Heureusement, 2 ans plus tard, en 1986, les choses s'améliorèrent. Et par la magie des images, nous allons à présent vous faire revivre cette année où tout a vraiment commencé. À présent, place à l'édition 2014. J'oubliais. Peut-être que les moyens manquaient en 1984, mais dans ces années-là, il y avait déjà ceci. Je suis bien arrivée, ouais. Mais bon, c'est dingue comment ce trou à rat n'a pas changé. Ouais. Enfin bon, je t'appelle pour te rappeler que tu dois envoyer le dossier à Monsieur Collins concernant son divorce. Je passe devant la cour dans 3 jours. La preuve que j'ai d'autres choses à faire que d'être ici. Ouais, je sais. Bon, je te rappelle. À tantôt. Oh, Lauriane, ça fait longtemps. C'est pour ça qu'on est là, je pense. Marie. Oh, dis, t'as l'air à cran, hein. Tu sais, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai beaucoup voyagé et j'ai pu m'épanouir quand j'étais au Machu Picchu lors d'un séminaire. Tu devrais venir un de ces 4, le gros Bagou serait content de te voir. Il t'aiderait à faire une quête au fond de toi-même pour retrouver le sens de la vie. Pardon? Non, sinon, l'acupuncture, c'est bien aussi. Ah, j'espère que je suis pas trop en retard. Mais en même temps, quelle diva ne se fait pas attendre. Hey, darling. Salut. Ah, c'est super ces retrouvailles. Je sens qu'on va passer une super soirée. Oh, sur mon téléphone vibré. C'est l'heure de ma méditation. À plus tard, les filles. Alors, toujours aussi raide qu'un balai? C'est toujours mieux que d'être une dévergondée. Regarde ce que tu es devenue. Dévergondée peut-être, mais en attendant, mes amis Yanis, Stéphane, Antoine et moi, on a de nombreuses qualités que tu ne peux qu'envier. Regarde et prends-en de la graine.
Some tags, only got $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Walk into the club like what's up, I got a big cock. I'm just pumped up on some shit from a thrift shop. I see my friend just so damn frosty. The people like, damn, what's the cold ass? Headed to the mezzanine, dressed in all pinks in my dinner shoes, those are green drinks. And I never make girls standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I be copping it, washing it. Not to go and get some compliments, passing up on those moccasins. Someone else has been rocking them, but me and grudgy fucking man. I ain't studying and flossing and saving my money, and I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take and grab a stop. I'ma take and grab a stop. No, for real, ask your grandpa, can I have his hand me now? Your Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found digging. Had a broken keyboard, I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket, then I bought a keyboard. Hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hello. I can take some pro wings, make them cool, tell those. So sneakerhead to be like, oh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Premier candidat. Premier candidat. Excusez-moi madame, je suis en retard. Bonjour mademoiselle, asseyez-vous. Merci. Première question, vous êtes sur une route à grande circulation, vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Je sais vraiment pas, je sais pas. Mademoiselle, je vous ai posé une question précise, je vous prie d'y répondre. Non, moi psychiquement traumatisée, je suis toute retournée maintenant. Eh ben, si vous ne savez pas, vous allez surtout retourner chez vous. Recalez, poussez votre genou. Sadique, va. Ça, c'est fait. Examinateur, ce n'est pas un métier. Tous les candidats veulent avoir leur permis. Ils ne se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe-droit. Candidat suivant. Candidat suivant. Ah, une seconde, on vous dit, on a le temps de prendre un petit remontant avant l'examen, non? Bien sûr, mais... Faut pas pousser quand même, va falloir rabattre avec moi parce que faut pas jouer avec l'homme, hein. Je vous en prie, installez-vous. Ça va, là? Ouais, ça va, sauf les genoux, là. Ça me gêne un peu, les genoux. Écoutez, c'est une petite voiture. Et j'ai des gros genoux, alors ça me gêne un peu, quoi. Eh oui, c'est ça, la prochaine fois, on prendra un autocar. Pas y a intérêt, parce que je changerai pas mes genoux. Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer. Que faites-vous? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous feriez bien de le savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne veut pas démarrer. Qu'est-ce que vous faites? Redites-moi ça un peu pour voir. Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous tournez la clé, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je descends. Les fusibles, vous vérifiez? Non, je descends. Et je file un grand coup de poing dans cette saloperie de bagnole, j'ouvre le capot, je prends ma clé à molette et je frappe, je cogne, je casse le moteur en 1000 morceaux parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. Par autre chose non plus d'ailleurs. Suis-je assez clair? Bon, autre chose, monsieur? Ouais. À présent, vous arrivez à un carrefour? Ouais. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter? Ouais. Qu'est-ce que vous faites?
Je passe et je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. Et au passage, je roule sur le buffet. Et par la même occasion, je lui envoie un bon coup de latte dans la gueule parce que c'est pas un flic qui va faire la loi. Prenez pas tout le siège. À présent, vous êtes sur une route départementale. Ah, ça m'étonnerait alors. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'aime pas ça, les routes départementales. Il y a plein de boue et ça pue. J'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes... Ah, je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Rien qu'y penser aux routes départementales, ça me donne envie d'envoyer des mandats dans la tronche de tout ce qui remue. Mais on admet... Ah, je vais être obligée de me la farcir, la petite vieille. Mais enfin, monsieur, me la farcir. Est-ce que je vous en pose des questions, moi? Non, Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Qu'est-ce que j'irai y faire? Est-ce que je vous demande ce que vous faites si se passe ceci ou si se passe cela? Absolument pas. Tout ce que je vous demande, c'est si vous me donnez mon permis, oui ou non. Écoutez, demandez aussi gentiment... Ah, qu'est-ce qu'on peut en perdre en temps, en formalité? J'ai mon permis. Merci Coco, c'est la vie. Et enceinte Paris, l'Afrique. J'ai mon permis. Je suis content. Merci à Marie et Katharina. Bon, Malaika, maintenant que nous sommes devenus adultes et qu'on nous a malheureusement imposé la présentation de ce spectacle spécial 30 ans, j'ai, comme qui dirait, décidé d'être gentil avec toi. Ok, on fait une trêve. Enterrons la hache de pierre. On dit l'âge de pierre, l'âge de guerre. Soit, ça commence bien. Heureusement, on nous a préparé des fiches pour présenter le spectacle. Tiens, j'ai déchargé la tienne. Merci. J'ai celle de ma... Elle est où l'autre, là? La brune qui était tantôt avec nous. Ah, dis, je l'avais complètement oublié. Je crois que c'est mon côté blonde qui s'exprime. T'as vraiment pas changé, hein, toi. Non. Et si j'allais chercher celle dont on ne connaît pas le nom? C'est pas une mauvaise idée. On vous laisse en compagnie de Robin et son accordéon. Une prestation particulièrement difficile car il joue sans partition.
Cher public, vous venez d'assister à la prestation de Miruna. Maintenant, nous allons... Les filles, si nous en profitons pour faire fonctionner la machine à souvenirs. Je sais pas vous les filles, mais je peux pas m'empêcher de repenser à cette époque où l'Athénée s'était dotée de son propre hymne. L'édition 1992 du spectacle rendait hommage à cette époque bénie des 60s. Moi, je n'oublierai jamais l'époque où les élèves des écoles primaires et maternelles partageaient la scène avec les artistes du secondaire. Voici un extrait de ces prestations. Celui-ci date de 1998. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer le spectacle Tu me verrais venir pour vous amuser. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et toi, Lauriane, quel est ton meilleur souvenir du spectacle? Aucun. Sauf si c'en était moi la vedette. Allons, c'est un peu prétentieux. Moi, je garde bien en tête ce numéro de 2009 où Julien et Rémi interprétaient le sketch de deux célèbres humoristes. Le step, c'est mon truc. Je le pratique au moins 3 fois par semaine. En voilà une information capitale. Je crois que cette vocation est née de la démonstration de step totalement chorégraphiée par Madame van der Merchen et présentée dans le cadre du spectacle de l'Athénée. Pour les fans de Thierry Ardisson, la musique est celle du générique de l'une de ses émissions. Un grand moment de rire en 2003 avec la parodie d'un célèbre jeu télévisé Qui veut gagner des milliards. 25 millions d'euros. Question. Quelle est la première lettre de l'alphabet anglais? Réponse A, si. Réponse B, D. Réponse C, He. Réponse D, B. Alexandre, pour 25 millions d'euros, la première lettre de l'alphabet anglais. ACBD, c'est LD. Bon, maintenant que vous avez égoïstement évoqué vos souvenirs de jeunesse, on pourrait peut-être en revenir à nos moutons. Donc, on vous laisse avec Laetitia et Sanae dans une interprétation de Stevie.
broken one, but I'm the only one you need to saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. Je bascule à l'eau, horizontale, démissionne ma vie, verticale, ma pensée se fige, animal, l'abandon du moi, plus des mois, je ressens ce qui nous sépare, je confie au gré du hasard, je vis en moi et je pars, mille saisons, mille étoiles. J'ai mal, je ne verrai plus comment. J'ai mal, je ne saurai plus comment. J'ai mal, je serai le du mal. Je te laisse parce que je t'aime pas. Je m'habille d'être moi-même pas. Avant que le monde s'aime pas, devant le monde, un nouveau départ. Et je sens que tout dégage, m'éloigne du monde. Plus tard, mes bras se font dans l'espace, au-delà des raisons qui s'effacent. Je ressens ce qui nous sépare, confie au gré du hasard. Je vis hors de moi et je pars, mille saisons, mille étoiles. J'ai mal, je ne verrai plus comment. J'ai mal, je ne saurai plus comment. J'ai mal, je serai le du nuage. Je te laisse parce que je t'aime pas. Je m'habille d'être moi-même pas. Avant que le monde s'aime pas, devant le monde, un nouveau départ. Merci Morgane pour ce numéro, c'était génial.
Et vous savez ce que je trouve aussi de génial? C'est qu'on soit retrouvés, les filles. Désolée, mais je n'ai pas le souvenir de t'avoir déjà vu un jour, Marie. Mais on a fait toutes nos années ensemble. Et puis c'est quoi encore ton nom? Attends, laisse, je vais deviner. C'est écrit sur sa veste, banane. Ah ouais, mais oui, mais je le savais. Franchement, les filles, vous n'avez pas changé. Toujours aussi sublime. Oh, merci Marie, t'as un chou. Je suis bien servie, moi. Une frotte-manche et une poupée de nuche. Bon, je vous laisse, je dois passer un appel. Mais bon, y a pas de problème, je vois que vous êtes bien trouvés. Tiens, si on passait au numéro suivant. Ouais, je suis hyper enthousiaste. C'est Danaï et Chloé avec la fin des fins. Je vais te déshabiller, je vais te déshabiller, je vais te déshabiller. Et t'as... Non. Mais qu'est-ce que t'as? C'est la fin. Que quoi? T'as faim? Tiens, j'ai une banane. Non, c'est la fin, F-I-N. C'est qu'on a les moyens alors. Qu'est-ce que tu racontes? La fin justifie les moyens. C'est bien ce qu'on dit. Et t'es fière? C'est vraiment très moyen comme fin. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chute. Ah bon? Il n'y a pas de fin sans chute? Non, il n'y a pas de fin sans chute. Eh bien alors, on n'a plus qu'à trouver une chute sans fin. Ça n'existe pas. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, une chute sans fin, ça n'existe pas. Dommage. On aurait pu les marier. Qui? La chute et la fin. Pour avoir une fin avec une chute. Ah ça c'est fin. Chut. Quoi encore? Mais c'est la fin. Enfin. Tell me something I don't know. Everybody tells me that it's so hard to make it, it's so hard to break it, there's no way to fake it. Everybody tells me that it's wrong what I'm feeling, I shouldn't believe in the dreams that I'm dreaming. I hear it every day, I hear it all the time. I'm never gonna amount to much, but I'm never gonna change my mind. Oh, tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Tell me something I don't know. Tell me something I don't know. Everybody tells me I don't know what I'm doing. This life I'm pursuing, the odds I'll be losing. Everybody tells me that it's 1 in a million, like 1 in a billion, 1 in a zillion. I hear it every day, I hear it all the time. I'm never gonna amount to much, but I'm never gonna change my mind. Oh, tell me something I don't know, something I don't know, tell me something we don't know. Tell me something I don't know, something I don't know, tell me something we don't know. I'm catching in a long way, and make you stop catching up to treat me right. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. On my way, I know I'm gonna get there someday. It doesn't help when you say it won't be easy. Tell me something I don't know, something I don't know, tell us something we don't know. Tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. I'm catching in a long way, and make you stop catching up to treat me right. A child, tell me something I don't know, something I don't know, something I don't know. Merci à Cassandra et Mélissa pour cette belle prestation de danse. Ouh, un compliment de la bouche de Lauriane, mais je rêve. Eh bien quoi, je sais reconnaître des talents. Moi-même, je suis une présentatrice de talents.
Cela me fait penser à ces générations de présentateurs qui nous ont précédés. Vous verrez dans ce nouvel extrait vidéo que certains, comme la jeune Catherine, élève de 2e secondaire, faisaient preuve d'un grand professionnalisme. D'autres, par contre, comme Nicolas et Mathieu, se prenaient déjà très au sérieux. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous quelques moments de bonheur. Voilà, de nombreux applaudissements pour ce numéro créé et mis en scène par les élèves qui l'ont interprété. Leurs parents, qui se reconnaîtront dans la salle, j'en suis sûr, peuvent être très fiers d'eux. Ce sont de bons éléments. C'est des vrais poils de torse. Et ça me détend de faire des crevettes dedans. Et sur la plage, je suis sexy. Et pour finir, je voudrais dédier ma participation à vous, public, sans qui je ne serais rien du tout. Je voudrais aussi vous dire de garder espoir, vous pouvez tous arriver là où j'en suis aujourd'hui. Avec beaucoup de travail. L'Athénée compte de nombreux autres talents. Certains ont pu exprimer, comme moi, leur talent sur cette scène, mais sont ensuite devenus des professionnels. C'est le cas de Nicolas Waters, qui vit actuellement aux États-Unis et qui participe à l'écriture du scénario de la série The Event. Appréciez de quoi il était capable. Nous avons donc l'honneur de déclarer ouverte la première cérémonie de la remise des Athènes. Il y a deux mecs qui ont fait un hold-up en bas au coin de la rue. Ils se sont enfuis en tirant des coups de feu et en poussant devant eux un otage, une pauvre blondet. Et ils sont passés à 1 mètre de moi. Comme des Syriens dorés au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu supportes que tu blémis. Dans un registre plus rock, des groupes fabuleux ont également pris place sur cette scène même en 1994. Remarquez au passage le formidable travail des régisseurs pour permettre à ce genre de numéro de ravir vos oreilles. Vous savez les filles, j'apprécie de mes collègues et collaborateurs qu'ils soient professionnels. Beaucoup d'élèves de numéros ont fait preuve d'un grand professionnalisme au cours de ces 30 éditions, sans parler de leur motivation à toute épreuve. En 1992, un groupe d'élèves s'est 100% investi dans la préparation d'un numéro mettant en scène Claude François et ses Claudettes, louant eux-mêmes leurs costumes et répétant sans cesse. Je me serais bien vue dans le rôle d'une Claudette, moi. J'adore Clo-Clo, les paillettes, tout ce qui brille. Pas sûr que Claude François aurait aimé une poupée comme toi dans son équipe. Je vais même pas relever. La bave de crocodile ne m'attend pas. La bave de crapaud, un crocodile ne bave pas. Vous vous rendez compte, les filles? 30 années de spectacle. Pour certains, j'en suis sûre, c'est comme si c'était hier. Mais quand on y pense, il s'en est passé des choses en 30 ans. Justement, avant l'entracte bien mérité et qui pourra ravir les grandes soifs et les petites faims, nous vous proposons de faire un petit voyage musical au travers de ces décennies. Place à Rémi qui nous propose un tour du hit parade de 1984 à aujourd'hui. Elle est abonnée à
comme un éclair. Nouvel objet ne lit que prêter cher. Le monde y a longtemps, tu fais plus semblant. Et lâche-toi en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile d'être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile d'être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie, les fantômes de l'ennui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Effacé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Sentimental, une soif d'idéal, attiré par les étoiles, des voiles, que les choses pas commerciales. Une sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. With me up before you go, don't leave me hanging like a yo-yo. Me up before you go, I don't want to miss it when you don't hide. With me up before you go, cause I'm not planning on going solo. With me up before you go, everything should be mine. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté des fleurs, mais les fleurs ça pousse pas. Oh, j'y ai mis tout mon cœur, mais le cœur ça pousse pas. Oh, j'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Nos joueurs sont super. Il n'y a que des cracks. Si les petits Belges sont là, c'est bien pour casser la baraque. On va mettre le feu, il faut que l'on se dise. Ce sera encore bien mieux qu'en 1986. Les Belges sont au Brésil, avec les cariocas. Et dans toute la Belgique, on n'entend plus que cet air-là. Tu aimerais faire ta fête, ta mère veut te la faire aussi.
8h, Charlotte Arrigoni, Bernard Poiret. Charlotte, bonjour. Bonjour Bernard. Touring Mobilis annonce 10 000 km de bouchons cumulés pour ce retour de vacances. Courage à vous, automobilistes, coincés dans les fils, et patience, car cela risque de durer encore toute la journée. Papa? Oui? Papa? Quoi? Pourquoi tu roules pas? Parce qu'on est dans les bouchons là, on peut pas avancer, voilà. Tu peux pas avoir un gros tire-bouchon pour l'enlever? Oui, sûrement, oui. J'en ai pas sur moi. Pourquoi? Parce que... avec les valises de ta mère, il n'y a pas la place. Quand on arrive? Bientôt. Mais c'est quand bientôt? Je sais pas. C'est une surprise. Une surprise? Oh, tu te calmes. On verra. Toi aussi, tu vas avoir une surprise, papa? Ah non, moi je l'ai déjà eu ma surprise. Et c'était quoi ta surprise? C'est quand j'ai retrouvé maman qui faisait dodo avec l'animateur du Club Mickey. Il était gentil au Club Mickey. Ah oui. Pourquoi il y a tout le monde qui rentre de vacances? Parce que les vacances, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien amusé, qu'il est temps de rentrer. Pourquoi? Parce que papa doit travailler. Pourquoi? Parce que papa doit gagner de l'argent. Pourquoi? Pour t'acheter à bouffer. J'ai faim. Oh non, hein, c'est pas l'heure. Mais c'est quand l'heure? Bientôt. Bientôt, c'est quand j'aurai ma surprise? Oui, voilà, c'est ça. Toi aussi, quand t'as eu ta surprise, papa, t'as eu à manger? Ah oui, j'ai bien dégusté. Papa, je m'ennuie. Bah, t'as qu'à chanter une chanson. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière coule. Papa, pipi! Oh non, mais tu me saoules là, tu vois bien qu'on est dans les bouchons, on peut pas s'arrêter. Pourquoi? Pourquoi on a arrêté alors? Parce que quoi? Parce que t'es sciant. Pourquoi? Parce que tu m'embêtes là avec tes questions idiotes. Pourquoi? Non, je peux pas continuer. Ah, alors tu vois que c'est pénible pour papa, hein, d'avoir un petit garçon là qui te pose tout le temps des questions. Alors tu arrêtes maintenant. Oh. Mais arrête de lui crier dessus, enfin. Maman? Oui, mon chou. Pourquoi on est dans les bouchons? Parce qu'on est parti le même jour que tout le monde. Et pourquoi? Parce que ton père est un crétin. Ça va, je te remercie. Et puis dis-moi, c'est quoi cette histoire là avec l'animateur du Club Mickey, hein? Oui, bon, mais ça va là. Attends, écoute, j'ai un mal de chien à terminer ces mots fléchés, hein? Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est un sudoku, prends-moi pour un imbécile! C'est quoi un sudoku? Oh, la ferme! En dehors du fait que je voulais garder ma superbe silhouette, voilà pourquoi je n'ai jamais voulu avoir des enfants. C'était Anne-Catherine, Marika et Manon. Encore, il faut être capable de les éduquer, ces enfants. Enfin, je te demande pardon, c'est à moi que tu parles là? Bien écoute, si on applique la théorie telle mère, telle fille... Et dans ce cas, je n'ose même pas imaginer ta mère, Lauriane.
Laisse ma mère en dehors de ça. Ok. Peace and love, les filles. Vous dégagez trop d'ondes négatives. J'ai un bon moyen pour évacuer tout ça. Le tai chi. Allez, venez. On vous laisse avec Caroline et Suento Caliente. Hey you, esta cosa che mi sa. Est-ce que tout le monde est prêt pour le club party? Solo tu y yo, baby girl. Yeah. Bébé, j'aimerais te sortir. Contre-moi, et ce serait ton reggaeton. Sur la piste, faire très grave désir. Mamie, tout la chaleur d'un reggaeton. Je me laisse guider, que c'est pas ton corps. Regarde mon femme et je te vois encore. Tu es phénoménal, je voudrais te voir à l'horizontale. Ay, amor, dame más calor que no se me rompa el sentir que salte. Más calor, soy un pecador, dame más sudor en tu sueño caliente. Ay, amor, dame más calor, quiero tu sabor y bailar suavemente. Más calor, soy un pecador y provocador de pasiones calientes. ¡Véngale! ¡Dice ya! Dame, el reggaetón. Dame, porque eso soy yo. Dame, el reggaetón. Dame, esto es el show. Bébé, je peux porter animal. Bébé, eres más que su reggaetón. Bébé, tu sais t'es phénoménal. Bébé, tu me rends dingue sur ce son. Laisse-moi te guider et suivre tes pas. Livré, ce serait que reggaeton. J'aime la chaleur de ton corps, c'est pas pareil. Toute la nuit, je garderai le beau tempo. Ay, amor, dame más calor que no se me rompa el sentir que salte. Más calor, soy un pecador, dame más sudor en tu sueño caliente. Ay, amor, dame más calor, quiero tu sabor y bailar suavemente. Más calor, soy un pecador y provocador de pasiones calientes. ¡Véngale! ¡Dice ya! L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, tant pis. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas.
pour moi le prix de la liberté. Fiche-moi la paix, Malaika, tu me tapes sur les nerfs. Et toi, là, avec ton feng shui à 2 balles qui marche même pas. Le tai chi, Lauriane, ça s'appelle le tai chi. Fais tellement pas ton intelligent, ça te va vraiment pas. Oh. Là, tu vas beaucoup trop loin, Lauriane. Non mais c'est fini vos enfantillages maintenant. La paix, amour, Marie. C'est mauvais pour ton chakra. Effectivement, revenons au spectacle. Je retrouve mes esprits. Vous venez d'assister à la présentation de la Reine des Neiges par Emeline et Colombie. Le spectacle des élèves, ce sont de multiples disciplines réunies. Le théâtre en fait naturellement partie. Voyez plutôt ces 2 extraits de cette classique magistralement dirigée par Madame Franck qui pendant des années et encore aujourd'hui a coaché des comédiens en herbe. Rien de fait. Non, je remise. Parfaitement, je la connais. Voulez-vous me faire le plaisir de filer? Les cochers sont extraordinaires. Ils se croient toujours pendant l'exposition. Je vous dis que je vais remiser. Vous remiserez quand vous m'aurez conduit. Un cocher qui va remiser ne doit pas stationner sur la voie publique et s'arrêter quand on l'appelle. Je connais le règlement en tout temps et autres. C'est bon. Mais le spectacle de l'Athénée, ce sont aussi des dizaines, voire des centaines de chorégraphies. Voici un extrait de Le mec plus ultra de 1986 et Les brunes comptent pas pour des prunes en 1987. Aïe, 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 Le classique, qui convient d'ailleurs très bien à Lauriane, comme vous avez pu le constater, a souvent eu sa place sur cette scène. Voici Enigma de 1991, ainsi qu'un morceau de violon par Oriane en 2002. Mais d'autres disciplines, moins courantes, ont également fait les beaux jours du spectacle. Il serait difficile de toutes les citer. Notez par exemple ce numéro de cirque des Carlini en 1986. L'un de ses protagonistes a d'ailleurs souhaité se lancer dans une carrière professionnelle et s'est produit sous de prestigieux chapiteaux. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour Fireflies. You will not believe your eyes. The 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leaves in shops everywhere. It can't be rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I fell asleep.
sleep, 'cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sarcophagus beneath my bed, but this couple is just hanging by a thread, thread, thread. I'd like to make myself believe that fire burns slowly. It's hard to say that I was there when I was asleep, 'cause everything is never as it seems. And I fall asleep. Leave my door open just to crack. Please tell me around, 'cause I feel like such an insomniac. Please tell me around. Why do I tire of hunting sheep? Please tell me around when I'm far too tired to fall asleep. The 10,000 fireflies, I'm weird 'cause I hate goodbyes. Got misty eyes, they said farewell, but I know where several are. If my dreams not will be bizarre, 'cause I saved a few and I keep them in a jar, jar, jar. I'd like to make myself believe that planet Earth burns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. And I'm so asleep, I'd like to make myself believe that planet Earth burns slowly. It's hard to say that I'd try to stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. And I'm so asleep. That planet Earth turns slowly. It's hard to say that I try to stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. J'adore ces moments de poésie. Merci Aude et Oriane. Sans vouloir remettre du vinaigre sur le feu. De l'huile sur le feu? Oui, bon, c'est pareil. Sans vouloir remettre de l'huile sur le feu, je tiens à signaler, Lauriane, que tu ne m'as toujours pas présenté tes excuses officielles. Tu ne veux quand même pas que je t'envoie un recommandé avec des lettres d'or. Je te signale que c'est toi qui m'as agressé à la première, donc c'est toi qui dois me présenter tes excuses. Ah non, hein, les filles, vous n'allez pas recommencer, hein. Aimons-nous les uns les autres, même si on est moche dedans et au dehors, disait mon gourou bien-aimé. Oui, eh bien, je ne sais pas ce qui te faisait respirer ton gourou, mais ça ne t'a vraiment pas remis les idées en place. Allons, allons, pas de mauvais esprit. Ne trouvez-vous pas qu'on forme une superbe équipe? Non mais c'est un signe du destin, j'en suis sûre. Et de formidables équipes, nous en avons connu quelques-unes depuis les débuts du spectacle, aussi bien dans l'ombre que dans la lumière. Rendons hommage à 30 années de décorateurs. Monsieur Évrard, Monsieur et Madame Fontaine, Raphaël Lyon, Jean-Michel Steno et Madame Lombard. Vous avez pu découvrir un panel de leur réalisation dans tous les extraits de ce spectacle. Merci à présent de leur réserver vos chaleureux applaudissements. Dans la vidéo qui va suivre, vous découvrirez encore quelques-unes de ces prouesses. Voici quelques extraits du cabaret du Chat Noir, où vous pourrez notamment reconnaître notre ancien élève Patrice Mingue, devenu désormais comédien professionnel. On prend des manières à 15 ans, puis on grandit sans qu'on les perde. Ainsi, moi, je ne peux pas oublier. Elle avait sous sa toquette Marthe, sur la butte Montmartre, un petit verre innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Cherche fortune autour du Chat Noir, au clair de la lune, à Montmartre.
équipes du spectacle n'ont jamais manqué d'ingéniosité pour créer des décors et des numéros originaux. À l'occasion du 75e anniversaire de l'Athénée en 1994, ses créateurs ont proposé une mise en scène plutôt originale, rappelant volontairement le logo de l'Athénée. Oui, enfin bon, des fois, il y a des ratés. N'est-ce pas, Malaïka? Bien sûr, Lauriane. La maîtrise du rideau, ce n'est pas donné à tout le monde. Et l'on imagine difficilement la précision que cela requiert. Ni trop tard, ni trop tôt, ni trop tard, tu l'ouvriras. Ni trop vite, ni trop lentement, tu le fermeras. Et des fois, quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Voyez plutôt. Et tout de suite, place à la musique et au Big Band. Place maintenant à 4 filles dans le banc. Le quatuor Radioactive avec Elodie, Natacha, Émilie et Alice. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant? C'est la mémoire, bien sûr. Avoir une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Eh bien, ce soir, messieurs, dames, nous allons tenter de deviner si j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant? C'est la mémoire, bien sûr. Avoir une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Eh bien, ce soir, messieurs, dames, nous allons tenter de deviner si j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge ou une mémoire d'éléphant. Bonsoir. Oui. Donc, comme vous l'avez constaté, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge. Et c'est très handicapant. Et qui est-ce qui jette des papiers par terre? Excusez-moi. Ah oui, donc, comme vous l'avez constaté, j'ai plutôt une mémoire de poisson rouge. Et c'est très handicapant. Heureusement, j'ai développé une technique assez efficace et plutôt discrète, grâce à un système de post-it qui me permet de toujours savoir où j'en suis dans ce que je raconte.
Alors cette technique est très pratique, mais ça implique de savoir à l'avance ce que l'on va raconter. Pas de place n'est laissée à l'improvisation, mais surtout, ça implique de prendre les post-it dans le bon ordre. Parce que oui, effectivement, et là, il a sorti sa trompe, j'en avais jamais vu une aussi grosse. Ah oui, donc, prendre les post-it dans le bon ordre, sinon on ne comprend rien à l'histoire. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Ah. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Oui, donc revenons à nos moutons. Mais pas un mouton, justement. Ce que je voulais vous raconter, c'est une histoire téléphone. Messieurs, dames, je suis persécuté depuis 13 ans par un éléphant rancunier. Éléphant que j'ai croisé lors d'un safari au Kenya, auquel mes parents m'avaient emmené. Donc on arrive dans la réserve aux éléphants, et là, je dis à mon père, « Regarde, papa, le gros patapouf !» Alors, croyez-moi ou non, messieurs, dames, mais cet éléphant m'a entendu. Et j'ai tout de suite vu dans ses yeux qu'il n'oublierait jamais cette insulte. Et j'ai tout de suite vu qu'il ne fallait pas traiter un éléphant de gros patapouf. Alors, croyez-moi ou non, messieurs, dames, mais cet éléphant nous a suivis jusqu'à Bruxelles. Il était là, dans le hall de l'aéroport. Il nous suivait avec ses grandes oreilles. Il avait pris l'avion, je ne sais pas comment. Alors mon père, dans un élan de génie, m'a pris et m'a emmené dans les toilettes. Et là, il a sorti sa trompe. J'en avais jamais vu une aussi grosse. Et là, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mais l'éléphant courait, il renversait tout sur son passage. Alors mon père a vu les portes de l'ascenseur ouvertes. Il m'a pris par le blouson et m'a jeté dans l'ascenseur. Mais l'éléphant était là, droit devant moi. Il me regardait droit dans les yeux, cet éléphant. Et là, il a sorti sa trompe. J'en avais jamais vu une aussi grosse. Messieurs, dames, ça fait 13 ans. 13 ans que le téléphone me poursuit. Il est peut-être là ce soir à la télé, cet éléphant. Eh bien, quoi l'éléphant? Vas-y, je me mets à nu, prends-moi. J'en ai rien à foutre. J'en peux plus. Je vis un drame absolu. J'en peux plus. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Connaissez-vous la différence entre un poisson rouge et un éléphant? Ah, ce pauvre Rémi a aussi peu de mémoire que moi. T'inquiète, je connais des cas plus désespérés. Excusez-moi. Ma chère Lauriane, je vais t'étonner. Mais j'ai décidé de faire un pas dans ta direction. Fini toutes ces querelles du passé. Tu sais, ces périodes où tu jetais mon maquillage dans les toilettes et que je jetais tes lunettes dans les solutions de laboratoire. Ça me coûte beaucoup, mais ça va, je te pardonne. Tu me pardonnes, j'aurais au moins souhaité des excuses. À la bonne heure, nous voilà toutes les trois réunies, comme au bon vieux temps. Nous trois, complices. Marie, je crois en effet que ta mémoire te fait des siennes. Peut-être, mais moi, je ne risque pas d'oublier l'édition 1998 où, quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre que les fans du spectacle dépassaient largement les frontières du Brabant wallon. De quoi tu parles? Mais oui, cette année-là, M. Sterks, notre metteur en scène, reçut un bien curieux courrier. De jeunes rappeurs bruxellois avaient entendu parler du spectacle par un élève de l'Athénée et souhaitaient y participer. Voyez ce que cela a donné. Yo, tous les gens de Nivelles, faites du bruit, yo. Faites du bruit. Yo. Fais l'œil comme le lex, le flingue sous le bras. T'entends un freestyle, fais du swing comme the brain. Fais l'œil comme le lex, le flingue sous le bras. T'entends un freestyle, fais du swing comme the brain. Le texte avait été entièrement écrit par les chanteurs. Mais ce n'était pas la première fois que les artistes se sont également révélés auteurs-compositeurs. Dans un autre registre, en 1987, Rudy Dubois interprétait un sketch dont il était lui-même l'auteur.
Mais c'est quand même malheureux que chaque fois que j'ouvre la bouche ici, il y a un imbécile qui parle. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a toi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Tu vas froid? Mon gars, tu as la chance d'avoir un radiateur dans ta crèche. Et toi, à ton âge, tu devrais aller dans des crèches, hein, en plein hiver, hein, à poil. Hein? Les fans au-delà des murs de notre école. Je n'y aurais jamais cru. Des fans de tous les âges, aussi bien les grands que les petits. Voici une séquence anecdote captée en 2002 et qui nous fait dire que la relève est assurée. C'est au tour à présent de nos complice girls. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi la fête. Je voudrais te faire la fête, tout le monde fera aussi la fête. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my love. C'était Florane et Elise, nos complices girls, dans un numéro très acrobatique, qui me laisse d'ailleurs sans voix. Et c'est pas peu dire. Les filles, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je commençais seulement à t'apprécier. Bah, je me rends compte que c'est la fin du spectacle et ça me rend toute nostalgique. Allons, va, j'ai de quoi te consoler. Nous avons déjà pu vous présenter quelques-uns de nos talents qui se sont illustrés sur cette scène et qui ont poursuivi une carrière professionnelle. Devenue chanteuse, Julie Dumilieu nous offrait en 1997 un petit morceau de saxophone. Le trombone est devenu son quotidien. Julien Andonnet en 2008.
l'Athénée compte quelques célébrités, vous l'aurez compris. Il est amusant de se rappeler que Florence Reuter, ancienne présentatrice du journal RTL TVI, s'est plusieurs fois produite sur cette scène. En parlant de journal télévisé, j'ai de quoi te faire retrouver définitivement le sourire, Marie. Voici un sketch qui date de 2003, mais qui aurait très bien pu être joué en 2014. Je vous propose de rejoindre Fiona Amoroso en direct de Zaventem. Elle est en compagnie de deux agriculteurs qui ont un message très important à vous faire passer en ce qui concerne les nuisances sonores. Nous rejoignons Fiona à Zaventem en direct. Oui, donc je suis donc ici à Zaventem, en plein cœur d'une manifestation. J'ai pu interpeller deux agriculteurs très en colère. Oh, on est en colère. Ils vont nous expliquer les causes de leur colère. Alors, Monsieur Jeannot, expliquez à la Belgique entière les causes de votre colère. Ouais, je le donne, t'inquiète pas. Ah bah merci les filles. Et puis je suis désolée d'étaler ainsi mes émotions, hein. Mais je suis à fleur de peau depuis cette retraite que nous avons faite avec mon groupe de méditation dans l'Himalaya. Mais à mon tour à présent de vous remercier avec une séquence devinette. Et oui, vous qui êtes ici, vous pensez bien connaître l'Athénée et ses enseignants. Certains d'entre eux, sachez-le, se sont également produits sur cette scène. Allez, prenez-vous au jeu et tentez de les reconnaître. Isabelle Génial. Madame Guénage et Monsieur Donnet. D'ailleurs, Monsieur Donnet, ça vous allait très bien les cheveux. À présent, nous voudrions remercier toutes les personnes sans qui ce spectacle n'aurait jamais pu voir le jour. À commencer par Monsieur Sters, qui pendant toutes ces années a assuré la coordination de ce spectacle. Sans lui... Sans lui, tout ceci n'aurait jamais pu être une réalité. Merci de lui réserver encore une fois un tonnerre d'applaudissements. L'organisation de cette édition 2014 revient à Madame Rapetit et Monsieur Redonnet. Nous allons à présent citer tous ceux qui, pour ce 30e anniversaire, ont travaillé dans l'ombre. Pour épargner les paumes de vos mains, nous vous proposons de les applaudir en une seule fois dès que nous aurons fini de vous les présenter. À la régie son, Monsieur Donnet aidé par Monsieur Van Stevendal à la régie lumière. À la régie du plateau, Aurore, Lola, Émilie, Marika, Louise, Alison et Guillaume, sous la direction de Mademoiselle Sautier. À la projection des dias, Monsieur Casterman. Les numéros de danse ont été coachés par Madame Guéniage, les chants ont été supervisés par Madame Flamand et les groupes théâtre ont été encadrés par Madame Franck et Monsieur Van Stevendal. Les maquillages et coiffures ont été réalisés par Madame Donnet et Madame Flamand. Madame Pasture s'est chargée de la réalisation du programme et c'est Monsieur Boromans et son équipe qui ont assuré la vente des tickets à l'entrée de la salle. Les photos du spectacle ont été réalisées par Pauline, Maddy et Monsieur Roland. L'équipe de régie a pu compter cette année sur l'aide de Monsieur Stomon pour la réalisation des décors. Au micro, Charlotte, Yora et Nicolas. Notre souffleur, Marie, s'est également chargée du rideau. La liaison coulisses vestiaire a été assurée par Camille et Alexia.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu possible cette édition 2014. Madame la préfète, Monsieur Hubert, Madame Pire, Madame la secrétaire et Madame l'économe. Et enfin, Dominique, Roger, ainsi que le personnel d'entretien. Monsieur Donnet, Madame Rapetit, Monsieur Sterks, ainsi que tous les professeurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Merci de leur réserver un tonnerre d'applaudissements. Merci à Lauriane ainsi qu'à Marie. Merci Malika. À présent, c'est à notre tour de disparaître pour laisser immédiatement la place à notre grand final. Je vais chanter, je vais te faire oublier ton âme en peine, ton manque de verre. Je veux chanter et te baratiner, demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire agiter sur le béton de notre amour. Je veux chanter et je veux te faire chanter, demain je n'irai moins. Et que j'irai les combats, les arguments à détail, laisse-les là, ils sont bien, au pied des tours infernales, les tunnels, les quinquas, les gros banquiers en cavale, laisse-le radio banal. Je veux danser sur les vagues, il fait si chaud, m'étoiler. Je veux danser comme un dernier balai, les yeux c'est la glace. Les petits cadors en goguette s'occupent déjà de nos dettes. Les petits castors à ressort, ils sont encore bien plus forts. Si dans nos villes ça sent fort, ils prennent en charge la mort. Laisse-les donc à le sort. On veut chanter, on veut vous faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. On veut chanter et vous baratiner, demain sera parfait. Donne-moi la main, camarade, il a cette larme là. Donne-moi la main, camarade, on est dans la bonne. Demain sera parfait. On veut chanter, on veut vous faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. On veut chanter et vous baratiner, demain sera parfait. On veut chanter, on veut vous faire oublier le mal de vivre, le mal d'aimer. On veut chanter et vous baratiner, demain sera parfait. Demain sera parfait. Demain sera parfait. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. C'est la fin.